En manchette aujourd'hui, belle prestation sous le Cénacle de la Chapelle des Cuthberts à Berthierville hier soir. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 2 août. Hier soir, comme on vient de vous le dire, avait lieu la prestation de Pascal Guertin sous le Cénacle. C'est sur le site historique de la Chapelle des Cuthberts à Berthierville. Sous le thème de la musique d'Argentine, elle a su envoûter l'audience, les gens présents, par son expérience, par sa voix et par la musique de la personne qui l'accompagnait d'origine argentine. On écoute un extrait de ce spectacle présenté au Cénacle. Tous ceux qui se sont déplacés pour venir visiter, premièrement, le beau site, la belle chapelle, il y a des installations, sentez-vous à l'aise d'aller visiter. Moi, c'est Pascal Guertin, mon pianiste, il s'appelle Juanjo Hermida. Moi, je suis sorelloise, mais lui est argentin. Alors, le 19 octobre dernier, 2023, j'ai lancé un album qui s'appelle Oiseaux migrateurs, Pájaros Migratorios. C'est un album inspiré de la musique argentine, inspiré du tango argentin. Évidemment, sur l'album, il y a beaucoup de musiciens, un quatuor à cordes. Ceux qui sont intéressés, j'ai justement ce prochain dimanche un spectacle avec le quatuor à cordes. Vous pouvez voir pascalguertin.ca, ma série de spectacles. Mais sinon, aujourd'hui, on a adapté le concert en piano-voix pour pouvoir facilement se déplacer pour venir jusqu'à vous. Alors, je vous présente, mesdames et messieurs, le répertoire de Pájaros Migratorios. Después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte ya, cansada de buscarte, siempre, siempre, siento que me voy muriendo por tu olvido, lentamente, y en el frío de mi frente, tus besos no dejarás. Sé que mucho me has querido, mucho, mucho más que yo, pero en cambio no he sufrido tanto, tanto como yo. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado de toda mi vida, y hoy que estás lejos y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más. Es tan poco lo que falta para irme con la muerte ya. Mis ojos no han de verte nunca, nunca. Y si un día por mi culpa una lágrima vertiste, porque tanto me quisiste, sé que me perdonarás. Le prochain spectacle qui sera présenté au Cénacle sur le site de la Chapelle des Cuthberts à Berthierville mettra en vedette Marc-André Belland, un chanteur de Berthierville. Donc, les gens sont invités et on vous le rajoute, petit détail fort important, ces spectacles sont gratuits. Donc, on parle de 5 à 7 au Cénacle. Le spectacle débute à 6 heures. On invite les gens de la Chapelle des Cuthberts vous invitent à amener votre pique-nique sur le site, puis profiter de la belle musique pendant une bonne heure.
Le service de la culture et des communications de la MRC de Dautré, la municipalité régionale de Comté, a organisé le 1er août dernier un séjour culturel pour les citoyens de 65 ans et plus résidant dans le pôle Brandon. Cette activité s'inscrit dans une série d'initiatives visant à promouvoir l'accès à la culture pour les aînés, sous l'égide d'une entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Les participants ont eu l'occasion de visiter le musée d'art de Joliette et d'assister au spectacle La Géante au Centre culturel des Jardins, une œuvre mise en scène par Jade Bruno, originaire de Saint-Gabriel de Brandon. Ce séjour culturel marque la 2e édition de ce type d'événement, après une première visite au Musée des Beaux-Arts de Montréal et à la Maison symphonique l'année dernière. Les élus de la MRC de Dautré réitèrent leur engagement envers la culture, la considérant comme un vecteur important de développement et de qualité de vie pour la population. La forte participation des aînés actifs sur le territoire souligne l'intérêt et la demande pour de telles initiatives, a indiqué Sonia Desjardins, qui est présidente du comité culturel de la MRC et mairesse de la municipalité de Saint-Norbert. D'autres activités culturelles destinées aux aînés sont prévues dans le cadre de la prochaine entente qui sera conclue avec le gouvernement, poursuivant ainsi l'engagement de la MRC à offrir des opportunités enrichissantes et accessibles à tous les citoyens. Co-fondatrice et pilote de l'équipe de course du musée Gilles Villeneuve, dans la série nord-américaine de la Coupe Nissan Sentra. Au début, c'était en série Coupe Nissan Micra. On parle de Marie-Soleil Labelle, qui arbore fièrement sur sa voiture le numéro 27, avec respect pour le pilote qui a marqué l'imaginaire du sport automobile, Gilles Villeneuve. La jeune pilote est honorée d'être ambassadrice du musée Gilles Villeneuve et ainsi de faire le lien entre les générations qui ont connu et vu Gilles Villeneuve en piste et les plus jeunes, comme elle, qui ont découvert l'exceptionnel pilote qu'il était au travers des médias sociaux. À l'occasion du Grand Prix de Trois-Rivières, l'action ne manquera pas tant à Berthierville que sur le circuit trifluvien. À noter, les amis du Grand Prix présenteront aussi la bourse développement à Marie-Soleil lors du Grand Prix de Trois-Rivières. De quoi motiver, voilà, l'équipe et sa pilote. Aussi, les spectateurs sont habitués de voir Marie-Soleil au volant de sa Nissan Sentra 27. Mais Marie-Soleil ne pilotera pas seulement lors de cette série de la Coupe Nissan Sentra. En effet, Marie-Soleil est fière de participer au défi urbain Chevrolet au volant de la NASCAR Spotman numéro 27X avec l'équipe de course Driven Performance. Bref, une double prestation pour Marie-Soleil sur la mythique piste de course à Trois-Rivières. Et à Berthierville, il y aura aussi de l'action en préparation pour le Grand Prix de Trois-Rivières qui se tiendra du 9 au 11 août prochain. Marie-Soleil et ses partenaires Lucas Oil, Dazen Berthierville, McDonald's Berthierville et le musée Gilles Villeneuve. Donc, Marie-Soleil vous invite au 5 à 7 de la 27, le mardi 6 août en 17h et 19h. À un événement gratuit, à noter, le 5 à 7 de la 27 aura lieu beau temps, mauvais temps, dans le stationnement commun des entreprises Dazen Berthierville et McDonald's Berthierville, à proximité de l'avenue Gilles Villeneuve. Le 5 à 7 de la 27 est le résultat, donc, d'une collaboration entre Lucas Oil Products, Permatex, Renex, Pièces d'auto, Le Bon Choix, McDonald's et Dazen Berthierville, ainsi que le musée Gilles Villeneuve. J'aime beaucoup faire découvrir les nouveaux produits et services à mes partenaires de course, explique Marie-Soleil. C'est sous le chapiteau aux couleurs de Lucas Oil que vous pourrez rencontrer la vice-championne 2022 de la série Coupe Nissan Sentra, classe Micra. Sur place, sa voiture numéro 27 sera sur place pour que vous puissiez admirer le bolide et prendre des photos avec le pilote. Venez donc découvrir produits et services, et ce, gratuitement. Tifosi, passionnés de sport automobile et résidents et visiteurs de Berthierville, on vous invite.
Vous pourriez même recevoir une carte cadeau, gracieuseté de McDonald's de Berthierville. Et le musée Gilles Villeneuve remettra une photo souvenir de Gilles Villeneuve aux 200 premiers fans qui s'arrêteront sous la tente. Photo donnant aussi accès au musée à moitié prix. Lors de son séjour au Désine de Berthierville, Marie-Soleil inaugurera aussi l'îlot 27 Lucas Oil, qui sera situé à l'intérieur du Désine à Berthierville. Cet îlot 27 se veut une alternative pour les clients ayant besoin de produits haute performance, et ce, lors de leur séjour, leur futur séjour à l'hôtel. On parle tant pour les camionneurs, les propriétaires de bateaux, de motos, de VTT, de 4x4, motoneigistes, etc. Philanthrope dans l'âme, Marie-Soleil Labelle vous présentera aussi sa campagne de levée de fonds Déguédine, course au rêve, en soutien avec Make-A-Wish, Rêve d'Enfant Canada. Impliqué avec Make-A-Wish, Rêve d'Enfant Canada depuis 2018, Marie-Soleil rappelle que chaque don est très important. Donc, un rendez-vous en préparation au Grand Prix de Trois-Rivières, mardi 5 à 7, donc 17 h, sur le site, le stationnement du Désine de Berthierville et du McDonald's de Berthierville. Sur ce, allons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires. En ce 2 août, la FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bonne fête à Cécile Chaput. On parle maintenant du 3 août. Demain, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Diane Brunel, à Louise Arnois et à Richard Denis. Et le Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA, souhaite un heureux anniversaire à Alain Laforêt. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end? Eh bien, toute l'équipe de CTRB vous souhaite bonne fête. On vous mentionne maintenant quoi faire ce week-end. Tout d'abord, des activités à Saint-Norbert. Oui, Saint-Norbert qui va être fort occupé. On parle du marché fermier entre 10h et 15h. Le marché fermier, c'est le 3 août, donc entre 10h le matin et 15h l'après-midi. C'est en simultané avec une exposition de voitures anciennes et le marché aura lieu au parc Manon-Champigny. L'exposition de voitures anciennes, maintenant, on vous en parle. Cette exposition se déroule aussi le 3 août en collaboration avec le club VAML. Exposition de voitures anciennes, une journée complète, troupe d'animation sur place. On vous le rappelle, c'est au parc Manon-Champigny, 31 rue des Loisirs à Saint-Norbert. Donc, en cas de pluie, l'activité sera remise au lendemain. Donc, c'est entre 8 h le matin et 14 h en après-midi. Également, il y aura une course de boîtes à savon le 3 août, toujours au même endroit, au parc municipal Manon-Champigny. Ça s'adresse aux jeunes âgés entre 5 et 14 ans.
La municipalité peut fournir des bolides. On vous invite à vous inscrire. Donc, c'est une course de voitures boîte à savon artisanale pour les jeunes là, entre 5 et 14 ans. Donc, on vous invite à vous inscrire via le site web course de boîte à savon, donc sur le site web de la municipalité. Prix de présence, médaille offerte aux gagnants. Bref, beaucoup d'actions à Saint-Norbert. Également, aujourd'hui et demain, le 3 août, il y aura évidemment le festival hors route à Sainte-Béatrix. Donc, on parle évidemment, circuit pour enfants, course de minoune, mud drag, show monster truck, cowboy barbu, danse en ligne. Bref, il y en aura un petit peu pour tous les goûts à Sainte-Béatrice, si vous êtes des amateurs de moteurs. Sur place, il y aura une zone famille, un bar, cantine, des kiosques. On parle évidemment de bien d'autres événements, bien d'autres choses qui seront offertes cette journée-là. Donc, c'est au 1128 rang Sainte-Cécile à Sainte-Béatrix. C'est un rendez-vous. Également, on se déplace à Lavaltrie. Donc, vendredi, aujourd'hui, en soirée, il y aura un spectacle gratuit dans le cadre du festival Rythme et Courant, présenté par la Ville de Lavaltrie et le Café culturel de la Chasse-Galerie. Donc, les Shirley seront au rendez-vous. C'est un groupe de musique punk. Donc, si ça vous intéresse, c'est gratuit et c'est à Lavaltrie. Sur ce, on passe à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, entouré par l'amour et la tendresse de sa belle Marie-Claude, Jean Sylvestre est parti en paix le matin du 23 juillet dernier à l'âge de 65 ans, conjoint de Marie-Claude Sylvestre demeurant à la visitation de l'île du Port. L'ayant précédé, ses parents, Louis-Jacques Sylvestre et Francine Jubinville, ainsi que sa fille Mélissa. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses filles, Alexandra Sylvestre, Claudia Sylvestre, Bernard Farcy, son beau-fils David Barthes, Véronique Poirier, ses petits-enfants Michael, Samuel et Deva Farcy, William Brisson, Alexis et Jérémy Barthes, sa belle-mère Lucille Coutu, feu Jean-Claude Sylvestre, ses sœurs et leurs conjoints Suzanne Sylvestre et Sylvain Turcotte, Hélène Sylvestre, Louis Corbeil, ses beaux-frères et belles-sœurs Daniel Sylvestre, Joanne Lambert, Jean Sylvestre, Gaétane Plante, Julie Sylvestre, Michel Guillemette, Michel Sylvestre, France Beauregard, son grand ami de toujours, Yves Brissette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, parents et amis. Les gens qui désirent pourront faire un don à la Société canadienne du cancer. À la demande de M. Sylvestre, une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. À Saint-Jean-de-Matha, le 16 juillet dernier, à 87 ans, est décédé M. Jean-Guy Loyer, époux de Ghislaine Aymon, demeurant Saint-Cuthbert, natif de Sainte-Béatrix. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Ginette Loyer, feu Sylvain Lambert, Benoît Loyer, José Lamontagne, Richard Loyer, José Beauparlant, ses petits-enfants, Jessie, Mathieu, Amélie, Valérie, Ariane, Benjamin et Karina, ses arrière-petits-enfants, Cathy, Zia, Thomas, Laïla, Morgan, Alice, Léa Rose, Jasmine, Charlie, Rosemary. Ses belles-sœurs, son beau-frère, Fabiola Delorme, feu Charles-Édouard Loyer, Huguette Guimond, feu Roger Loyer, Denis Fortier, feu Bérangère Raymond, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera jeudi 1er août de 19 à 21 h et vendredi 2 août de 10 h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une cérémonie
à la chapelle du complexe à 14h30. Au centre hospitalier de la Naudière, le 16 juillet à 66 ans. Après un dur combat et avec une grande tristesse, nous vous annonçons le décès de Mme Sylvie Étier, conjointe de M. Georges Bonnet, demeurant à Lanoret. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, ses filles. Julie Beauparlant, Christian Rinfray, Isabelle Beauparlant, Philippe Adam, sa belle-fille Marie-Josée Bonnet, Maxime Aubin, son beau-fils Mathieu Bonnet, Ariane Leduc, ses petits-enfants Tristan et Élisabeth, ses beaux petits-enfants Lydia, Chloé, William et Noémie, son frère François Étier, Diane Frenette, la famille Beauparlant et la joie, ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 3 août dès 10h au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 13h. Mme Sylvie Étier sera inhumée au cimetière de Lanoret le même jour. À l'hôpital de la Naudière, le 14 juillet dernier, à 69 ans, est décédé M. Yvon Duval, époux de France Brazeau, demeurant à Joliette. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Mélanie Duval, Jean-Michel Proulx, ses petits-enfants, Émeric Duval et Mégane Duval, sa belle-mère, Mme Pauline Barrette, feu Maurice Brazeau, ses beaux-frères, Michel Brazeau, Francine Lavallée, Gaétan Brazeau d'Arquise-Vincent, Marcel Baudouin, feu Jocelyne Brazeau, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 3 août, 13h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Une liturgie aura lieu le même jour, à 16h, en la chapelle du complexe. Les cendres de M. Duval seront par la suite déposées au columbarium de Berthierville. Au centre d'hébergement Le Château, à Berthierville, le 12 juillet dernier, à 89 ans, est décédée Mme Claire Roch, épouse de feu André Forgette de Sainte-Élisabeth. Elle laisse dans le deuil son fils Denis Forgette, Sonia Sainte-Marie, ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du château pour les bons soins prodigués à Mme Roch. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons effectués à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi 10 août dès 10h au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame, à Berthierville. Une liturgie aura lieu le même jour à 13h en la chapelle du complexe. Les cendres de Mme Roch seront déposées au cimetière de Sainte-Élisabeth à une date ultérieure. Entouré de l'amour des siens au CHSLD du Piémont à Saint-Jean-de-Mathan, le 23 juillet, à 79 ans et 1 mois, est décédé paisiblement M. Gilles Carrier, conjoint de Mme Yvette Asselin, demeurant à Lanoret. Il était le fils de feu Gilles Carrier et de feu Marguerite Valiquette. La famille accueillera parents et amis au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville, le samedi 17 août, dès 13h. Un hommage aura lieu le même jour à 15h au salon du complexe. Les cendres de M. Carrier seront déposées au cimetière de Scott à une date ultérieure. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa fille Cynthia, Stéphane Castonguay, ses petits-enfants Samuel et Maxime Castonguay, des enfants de sa conjointe Mélanie Prudhomme, Sébastien Prudhomme, José Brouillette, son petit-fils Stephen Dubois, son arrière-petite-fille Lexie Dubois. Il était le frère de feu Maurice Claire Champagne, feu André Marjolaine, Réal Breton, le beau-frère de Janine Asselin, feu Paul-Hubert Lépine, feu Normand Asselin, Janine Pellan, Alain Asselin, Pierrette Perrault, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Un remerciement sincère s'adresse à la Dr Virginie Plante ainsi qu'au personnel des soins palliatifs du CHSLD du Piémont à Saint-Jean-de-Mathan pour leur gentillesse et leur dévouement. Ceux et celles qui le désirent peuvent faire parvenir un don à la Fondation du CHU de Québec, le Centre des maladies du rein, Deschênes, Fabia, à l'hôpital du Saint-Sacrement, équipe de génétique, voilà. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 14 juillet, à 81 ans, est décédée Mme Louise Comartin,
épouse de feu André Barrette, demeurant à Saint-Barthélemy. L'ayant précédé, François Barrette, Jeanne d'Arc Étu et Jules Clément, elle laisse dans le deuil ses enfants. Michel Barrette, Chantal Choquette, Lynne Barrette, Benoît Chrétien, Mélanie Barrette, Yannick Bonin, ses petits-enfants. Caroline, Sandrine, Samuel, Lauriane, Rosalie, Aurélie et Gabriel. Son arrière-petite-fille Juliane, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Jean-Claude Comartin, Betty Marks. Sonia Léveillé, feu Marc Comartin, André, Martial Comartin, Suzanne Comartin, Marcel Lessard. Agathe Comartin, Michel Baudet. Ginette Hébert, feu Yves Comartin. Denise Chevalier, feu Gérard Barrette. Claire Barrette, feu Jean d'Estrempe. Jean Barrette, feu Denis Dénommé. Yvonne Barrette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche, le 18 août, dès 13 h, au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 16 h. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo. Aujourd'hui, nous avons encore deux nouvelles. Notre première nouvelle, c'est on voudrait encore vous prévenir à propos des nuages de votre forêt qui sont en train de se procurer en ce moment. Il est important de vérifier les symptômes pour votre santé, tels que maux de tête ou légers, sécrétion de mucus, l'irritation du nez, la gorge, des yeux, des sinus. Et si vous ressentez les symptômes suivants, tels que douleurs thoraciques, fort toux, essoufflement, crise d'asthme et palpitations cardiaques, ces signes-là sont très importants à savoir qu'ils sont plus graves que les premiers que j'ai mentionnés et qu'il est important de consulter un médecin ou un professionnel de la santé en toute urgence. Et comme la dernière fois pour les nouvelles, ce mois-ci, c'est le mois des Perséides. Et pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est des Perséides, ce sont tout simplement des pluies de météores ou tout simplement des étoiles filantes. Et ils sont présents très souvent vers 22h30 et 23h. Il est conseillé d'être présent durant un ciel clair et sans pollution lumineuse telle que des poteaux lumineux ou des lampes de poche. Puis aussi, il est important quand vous en voyez une, il faut faire un vœu. Et maintenant, pour votre météo régulière. 2 août, aujourd'hui, il y aura en après-midi une température de 30 avec un ressenti de 40 avec un ciel variable. Pour vendredi nuit, il y aura une température de 22 avec un ressenti de 27 avec un ciel plutôt nuageux. Et pour à soir, il y aura une température de 27 avec un ressenti de 37 avec un ciel nuageux avec éclaircies. Et pour le 3 août samedi, durant le matin, il y aura une température de 24 avec un ressenti de 32 avec aussi un ciel avec des nuages avec quelques éclaircies. Et pour samedi après-midi, il y aura des risques d'orage fort avec une température de 29 avec un ressenti de 40 ainsi que 1 mm de pluie. Et pour samedi soir, il y aura aussi des risques d'orage fort avec une température de 24, un ressenti de 32 avec 5 mm de pluie. Et pour samedi nuit, il y aura une température de 20, un ressenti de 23 ainsi que aussi des orages dispersés forts avec 1 mm de pluie. Et pour dimanche matin, il y aura une température de 22 avec un ressenti de 27 avec des risques d'orage fort qui sera accompagné de 1 mm de pluie. Et finalement, pour dimanche après-midi, il y aura aussi des risques d'orage fort avec une température de 27, un ressenti de 36 avec 1 mm de pluie. C'était tout pour votre météo.